Pavlenko. Certains craignent que la conception, disons, jusqu'au boutiste de la liberté d'expression d'Elon Musk aboutisse à un déferlement de haine sur le réseau social. Alors pour nous rassurer, nous accueillons ce matin en studio l'avocat d'Elon Musk. Oula. La classe. Bonjour maître Christmas. Hey Pavlenko, ma petite bouille ukrainienne, toujours planquée à Paris, pendant que les copains se battent contre les chars russes pour sauver pays-toi. Et toi tu dis quoi? Tu dis... Démerde yourself, ouais. Mais c'est pas joli d'être comme ça un déserteur. Un jour tu auras des remords. Devant miroir tu diras... T'as eu la trouille. T'es une couille molle. Yes, a flabby ball, that's what you are. Shame on you, Mr. Pavlenko. Mais tout de même, rassurez-moi, vous êtes quand même un peu préoccupé par ce qui se passe en Ukraine. Non, par contre, ça me fait chier, j'ai du psoriasis qui pousse sur l'avant-bras, là, ça me plaît pas du tout. Oh my god, j'ai honte pour vous, Dimitri. Un peu de patriotisme quand même. Oui bon maître, la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'il faut avoir peur du rachat de Twitter par Elon Musk? Mais pas du tout, Dimitri. Mon client, Elon Musk, va simplement libérer la parole. Il y a trop censure aujourd'hui sur Twitter. On peut plus dire, par exemple, que la Terre est plate, alors que, qui sait, Ben oui. êtes-vous allé vérifier? Non. Donc, on doit pouvoir tout dire, toute idée qui passe dans Bien tête. sûr. Nous, c'est sûr, ça va être choc pour les esprits étriqués qui ont peur de la liberté d'expression. Je pense notamment vous, Dimitri, allez être un peu déboussolé, vous qui tremblez déjà comme un petit baby dès qu'un journaliste s'écarte du politiquement correct. L'Europe serre les rangs, elle a un sursaut de virilité, le cerveau en haut, le cœur au ventre et un peu plus bas, Oh non. le courage. Ah, vous m'avez fait peur. Vous toujours peur! Heureusement, il y a des Français plus futés que vous, Dimitri, qui saluent l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. Par exemple, celui que je considère personnellement comme l'ambassadeur du génie français, héritier Descartes, Pascal, Montaigne, c'est bien sûr Florian Philippot. Célèbre Anne Vu, très actif sur Twitter, où ses aventures pourraient s'intituler Lan Flo Flo. Les enfants d'extrême droite adorent Lan Flo Flo, Lan Flo Flo, trop rigolo. Flo Flo, il est ravi que Elon y rachète Twitter. Il a tweeté très vite: une très bonne nouvelle pour la liberté d'expression. Stop censure, on suffoque, vive la liberté. Il a raison, Dimitri. Aujourd'hui sur Twitter, c'est vrai, on étouffe. Les modérateurs, tous des militants woke dégénérés, certainement LGBT quelque chose, empêchent de s'exprimer. Je donne exemple, vous. Après élection Macron, Lan Flo Flo a dû s'auto-censurer dans son message Twitter. Il n'a pas pu dire le fond de sa pensée. Alors il a juste appelé au putsch. Il va falloir nous battre pour que ce quinquennat ne dure pas 5 ans. Je suis clair, je suis net avec vous. On ne peut pas accepter un quinquennat Macron supplémentaire de 5 ans. Macron est affaibli, Macron est démasqué. Alors Macron partira. Et bien avant l'échéance et le terme de son mandat. Quel dommage qu'à ce moment-là, Elon Musk n'avait pas encore racheté Twitter. On aurait voulu avoir des détails sur cette insurrection. Philippot, nous conseillerait-il d'acheter plutôt des machettes, des marteaux ou le bon vieux couteau de cuisine pour marcher sur l'Elysée avec Francis Lalanne? Voyez Pavlenko. Et Twitter aurait vraiment besoin d'être dérégulé. D'ailleurs, mon client a toujours raison. Je rappelle-vous qu'il est véritable génie. Il a sauvé Tesla, il a créé SpaceX et il a eu besoin de seulement 3 semaines pour réunir 44 milliards de dollars. Quand on pense que certains font des leasings pour des Peugeot 3008, Elon Musk est tellement fort en économie qu'il est la seule personne au monde à comprendre ce que vous racontez dans votre interview écho de 7h15. Alors Customs Bridge, c'est une deep tech pour simplifier la classification des produits. Il fallait le code douanier d'une échelle et non d'un porte-serviette pour ce produit-là. Camoulox, as you say in France. Elon adore vous, Dimitri. Vous faites beaucoup rire lui quand vous parlez d'économie. Et d'ailleurs, je signale la dernière invention de mon client, Starlink. Ça peut intéresser vous. C'est projet fou de connecter le cerveau à ordinateur. Le but, c'est Neuralink. Neuralink, you're right. Parce que Starlink, c'est complètement autre chose, c'est les étoiles. Ouais. Neuralink, le C'est but, pour faire parler des cochons, Neuralink. améliorer cerveau vous. Et d'après confidence vous hors antenne, je crois ça pourrait être utile. Ah oui. Non, j'ai de la purée dans le cerveau, là. Je sors du Covid et je me sens plus bête que la semaine dernière. Est-ce que ça vous dirait de participer expérience? On cherche des volontaires de type chauve, plus pratique pour insérer puce dans tête. De type chaud. Oui, il est dégarni. Non mais c'est vrai qu'on peut faire parler des cochons avec Neuralink. J'exagère, mais c'est vrai que c'est ça le but. Incroyable. Il paraît qu'il y a des petits ratés pour l'instant. Oui, ça marche pas. Enfin, c'est super. mon client, c'est Bien. formidable. Oui, il faut être sympa. Il y a un risque non pas de devenir bête, mais court-circuit quoi. Oui, de décéder, tout simplement. C'est le risque, c'est l'effet secondaire. C'est un pour l'instant. léger risque, Yeah. quoi. Merci maître Christmas. Bon alors cet après-midi on vous retrouve votre cousin Mathieu Noël. Ah,